Depuis que leurs deux jumeaux sont nés, rien ne va plus pour Virginie. Ses journées se déroulent à 100 à l'heure, elle ne s'arrête jamais. Pas dans les poubelles, c'est sale. Lola, qu'est-ce que tu fais? En plus, tu manges la terre. En fait, ma vie n'est... Ben oui, je la vis à travers mes jumeaux. On n'existe plus trop, quoi. Quant à son mari, Eric, elle a droit à une bise rapide le matin. Et quand il rentre le soir après son travail, il n'a Dieu que pour les enfants et rien que pour eux. Virginie a l'impression de n'être que la mère des jumeaux et plus vraiment la femme de son mari. Ça, bah oui. On vit plus, Eric, on n'a plus de vie de couple. Moi, j'en peux plus à force. Faut pas qu'on s'oublie, nous. Hein. Bah, le résultat, c'est qu'on oublie le couple. Hein. Donc voilà. On met presque sa femme de côté, entre guillemets, quoi. Ça devient plus une femme. Ça devient la mère des enfants, point à la ligne. Une situation que Virginie ne supporte plus. Et c'est bien ce qui inquiète Françoise, la maman de Virginie. Elle n'a qu'une peur, c'est que la situation s'aggrave. Je voudrais pas qu'il arrive quelque chose entre vous deux. Ah, bah, oui. Et puis en plus, il y a deux petits bouts, ils ont besoin de leur papa, de leur maman. Elle a donc décidé de prendre les choses en main. Elle va pousser sa fille à changer ses habitudes et surtout son apparence. Elle va obliger son gendre à prendre le rôle de sa femme pour qu'il prenne conscience du travail qu'elle abat dans une journée. Mais surtout, elle va tout faire pour que Virginie et Eric retrouvent le plaisir d'être ensemble en leur réservant une surprise de son cru. Allez, cassez-vous, profitez de la journée. Avec l'espoir de recréer l'étincelle entre eux. Depuis l'arrivée des jumeaux, maintenant qu'on 15 mois, notre couple est en péril. J'aime Eric, il m'aime aussi et j'aimerais vraiment que ça change. Parce que si ça continue comme ça, il n'y aura plus de couple. Donc il faut que ça change. Ouais, on est fatigué. Je suis fatigué, elle est fatiguée. Et puis à la fin, ça devient un dialogue de sourds, tout simplement. Donc on n'entend plus l'autre. Depuis l'arrivée des jumeaux, c'est clair qu'il n'y a plus de complicité entre eux. En tant que mère, je vois ma fille fatiguée. Il faut que ça change, car elle va craquer. Il est 7 h à Bétonvilliers, un petit village près de Belfort. Cela fait bientôt 1 heure que Virginie, 33 ans, est déjà sur le pont. Comme tous les jours, elle s'est levée bien avant son compagnon Eric, qui lui dort encore, tout comme leurs jumeaux, Lola et Théo, âgés de 15 mois. T'as bien dormi? Non, j'y ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi que 2 heures. J'ai été réveillée en dessous de 10 fois. La journée va être longue. Sacha, 14 ans, vit également avec eux. C'est la fille d'Eric, née d'une précédente union. Ton père, il est encore au lit, quoi. Comme d'hab. Je se lève jamais. J'aimerais bien qu'Eric soit debout aussi. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Bisous. Speed, parce que tu vas louper ton bus. C'est au tour des deux petits jumeaux de se réveiller. Pour Virginie, c'est le début, une fois de plus, d'une très longue journée. C'est maintenant que ça va dérouler un petit peu. Des fois, je les ai même les deux en même temps sur moi. Ils ont 15 mois, c'est des petits feignants. S'occuper de Théo et Lola, c'est devenu l'unique activité de Virginie. Depuis leur naissance, elle n'a plus de temps pour elle, d'autant qu'Eric, son compagnon, ne l'aide pas beaucoup. C'est 1 heure après le réveil des jumeaux que celui-ci va enfin faire son apparition. Un petit bisou rapide aux enfants, à Virginie, avant de se préparer pour partir à son travail. Un réveil tardif coutumier de la part de son mari, une chose qui a le don d'énerver Virginie. T'as la bourre, hein? J'aime bien rester au lit le matin. Hein? Bah oui. Tu sais, ça fait combien de temps que je suis réveillée? Non. Ouais, Je sais pas, ça prend une demi-heure. un petit peu plus quand même. Ouais. 1 heure. Tu sais tout ce que j'ai fait, non? Bah oui, je me doute bien. De quoi, là? Toi, tu t'es débarrassé toute la table. Je l'ai petit. Autre chose. Ouais, il est petit, ouais. Puis entre autres, et puis autre chose. Attends, t'as les fesses dessus, Eric. Ah oui, t'as allumé le feu. Il était mort. C'est que des fois, j'ai l'impression que c'est mon fils aussi. Faut toujours tout que je lui dise. Donc j'aimerais bien, Eric, si tu m'entends, que tu prennes des initiatives. À plus tard. Eric est électricien dans un hôpital. Comme tous les matins, à peine levé, il va immédiatement quitter la maison. Bisous, à plus tard. Il est parti, papa. Oh, il est parti au boulot. Ça y est, il est parti au boulot. Bah oui, tu dois travailler. Hein. Oh, pauvre petit. Arrête de faire ton capricieux, va. Tu vas pas commencer dès le matin, non?
Virginie va donc rester seule pour la journée, avec en plus des jumeaux toute la maison à gérer. Un quotidien qu'elle a de plus en plus de mal à accepter. Elle sent bien que depuis l'arrivée des deux petits derniers, sa relation avec Eric n'est plus tout à fait la même. Résultat, c'est qu'on oublie le couple, hein, donc voilà. On met presque sa femme de côté, entre guillemets, quoi. Ça devient plus une femme. Ça devient la mère des enfants, point à la ligne. Hop, hop, hop. Avec Eric, on n'a plus de temps. Entre son travail et puis tout ce qu'il y a à faire à la maison, le soir, il est 9h30, 10h, quand on a tout fini, donc non. Non, on ne se retrouve pas. Je sais même plus si j'ai encore des sentiments, parce que c'est vrai que ça tourne qu'autour des jumeaux. On n'a plus de vie de couple, il n'y a plus de démonstration, quoi. C'est dommage, parce que c'est vrai que les petits, ils ont pris le dessus, quoi. Les petits et toute l'organisation de la maison. Durant la journée, Virginie n'arrête pas une seule seconde. Fouille pas dans les poubelles! On sort. C'est sale! Lola, qu'est-ce que tu fais? En plus, tu manges la terre. Mais c'est pas possible, hein. On t'entend pas, hein? C'est pour faire des bêtises. Dodo, parce qu'on est fatigués, nous. C'est seulement au moment de la sieste que Virginie peut enfin s'accorder un peu de temps. Depuis qu'elle s'est levée, elle n'a toujours pas mangé et surtout ne s'est toujours pas lavée. Je vais enfin pouvoir aller me doucher. Parce que je sens pas bon. Et en fait, ma vie n'est... Ben oui, je la vis à travers mes jumeaux. On n'existe plus trop, quoi. On est maman à part entière. Un passage dans la salle de bain rapide et sans fioriture. Je me suis pas coiffée, je me suis surtout douchée. Ça fait du bien. Après, c'est pas la peine que je fasse trop de chichi pour être à la maison. Ah ouais, c'est ma période de détente. Son seul repas depuis qu'elle s'est levée, ce sera ce croissant aux amandes. En fait, ça va faire office de petit déjeuner et puis de déjeuner. En fait, j'ai pris l'habitude, ça fait un moment que je mange pas le midi. Un petit moment de détente que Virginie a pris l'habitude d'utiliser pour discuter sur Internet avec d'autres mamans qui sont dans la même situation qu'elle. J'ai rencontré un groupe qui s'appelle Maman de Jumeaux et puis j'arrive à avoir une vie sociable. C'est ce qui me reste, c'est vrai que c'est un lien avec qui je peux discuter de tout. Des fois on n'est pas bien ou des fois on a des coups de gueule. On peut pas trop dire aux autres personnes parce qu'ils peuvent pas comprendre. Des mamans de jumeaux, ils vont plus comprendre. La dernière fois, mon fils, il est tombé sur le poil. Donc voilà. Et puis après, derrière, elles étaient là pour me dire « Mais non, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète pas. » Heureusement pour Virginie, Internet n'est pas son unique réconfort. Sa maman Françoise lui rend souvent visite. Salut mon cœur, salut, ça va? Ça va? Oui. Bon Lyon, mon petit cœur, bon Lyon. Ça a été? Ouais, ça a été. Ouais. Cette nuit, ils ont dormi, mais sauvé un petit peu tôt, mais ça va. Françoise sait que sa fille se sent malheureuse, que cette vie lui convient de moins en moins, ce qui l'inquiète beaucoup, tout comme l'attitude de son gendre qui n'aide pas du tout Virginie le matin avant de partir au travail. Ce matin. Il a du mal de se lever, c'est vrai que jamais il va dire « Bon, allez, je me mets en même temps que toi ». J'aimerais bien que pour une fois, ils disent « Allez, je me lève ». Mais non. Il faudrait qu'il se rende compte de tout ce que tu fais, Virginie. Moi, depuis que je suis avec toi, là, depuis que tu as eu les petits, c'est vrai que tu as vachement changé. Hein. Fatiguée, tu t'entretiens même plus, tu te laisses aller. Moi, je sais que c'est la vérité, mais bon, des fois, c'est dur quand tu es toute seule puis qu'il faut gérer tout. Toute la journée toute seule, c'est dur, quoi. Parce que pour lui, tu es à la maison, ça veut dire que tu fais plus grand-chose. Ouais. Et puis tu n'as que ça à faire de ta journée, et ben tu fais ton boulot et puis tu te tais. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, là, non, mais Eric, ça va plus. Là. Si ça ne change pas, j'aurais du mal à que Virginie supporte tout ça trop longtemps. Quoi. Parce que vous savez, supporter les choses, après on en a un ras-le-bol. Puis après, ça peut être plus grave, quoi. Ah oui, ça... Et c'est bien ce qui inquiète Françoise, justement. Elle ne voudrait pas voir sa fille se séparer d'Eric, son compagnon, en aucune manière. Mais moi, Eric, je vais lui dire ces 4 vérités, Virginie, qu'il soit content ou pas, parce que moi, j'en ai marre de te voir comme ça. Puis comme ça, après, peut-être, ça fera bouger les choses. Ma mère, c'est vrai qu'elle a galéré dans sa vie, quoi. Donc, c'est vrai que quand elle me le dit, je sais que là, c'est l'alarme, quoi. C'est la sonnette d'alarme, donc voilà, je sais.
Virginie lui a demandé si sa journée s'était bien passée. Eric, lui, ne va lui poser aucune question. Elle va malgré tout lui raconter ce qu'il s'est passé durant son absence. Ben moi ça va, ça a été, ils ont bien dormi. Donc c'était cool aujourd'hui. J'ai le sentiment d'avoir renoncé au rôle de mari, mais pas de père. Voilà, pas de père. En fait, j'ai mis trop pour les enfants, à un point où on oublie des fois qu'il y a une femme à sa maison, qu'il y a sa femme qui est à la maison. Et effectivement, quand il rentre chez lui, Eric n'accorde que très peu d'attention à Virginie. Il n'a qu'une envie, jouer avec ses enfants. Je joue un petit peu avec les petits, puis je vais aller prendre le linge, d'accord? Lola, viens. Hein? Tu viens dans la cabane? Tac. C'est bien, si je joue tout seul, c'est là que je vais me poser. Ah non, 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 tu vas pas là-haut. Non. Je te laisse tranquille, d'accord? Hein? Après une journée harassante, Virginie vit de plus en plus mal le fait de voir son mari se désintéresser d'elle. Elle se sent épuisée et démoralisée. Quand je dis vraiment que j'en peux plus, c'est que j'en peux plus, Eric. T'as mangé quoi midi? J'ai mangé un petit peu aux amandes. Puis t'appelles ça une nourriture? Si tu veux, c'est un autre sujet on va encore. De fatigue, d'accord, mais... Ne fuis pas la Je conversation. fuis pas. C'est Marco qui arrive. Marco, c'est le frère d'Eric qui vient régulièrement leur rendre visite. Ça va? Un petit intermède qui ne va pas sauver Eric pour autant. Virginie n'a pas l'intention de le lâcher, il doit comprendre qu'elle est fatiguée. Déjà de manger, c'est déjà prendre soin de soi. C'est pour ça que ce serait bien que tu te lèves le matin. Comme ça, j'aurai le temps de déjeuner. Des fois, on s'engueule un peu pour rien, hein? Bah oui. Hein? Bah c'est ça, bah oui. C'est sûr que s'engueuler On pour vit rien, plus, ça, Eric, on n'a plus de je vie sais. de couple. Moi, j'en Bah peux oui. plus à force. Je veux dire, tout à l'heure, même quand on est rentré, Eric, je t'ai dit ça va, t'as passé une bonne journée, je te dis, tu m'as même pas dit à moi, est-ce que ça a été, est-ce que ça va? Je sais que j'ai l'habitude d'être enfermée à la maison, tout ça, mais de temps en temps, bah, de dire ça va, ça fait plaisir. Faut pas qu'on s'oublie, nous. Hein. Eric a malgré tout du mal à comprendre les reproches de sa femme. Certes, il se lève plus tard qu'elle le matin, mais il a tout de même l'impression de faire sa part du travail à la maison. Pour elle, j'en fais pas assez, puis pour moi, j'ai l'impression d'en faire assez. Alors quand elle m'en demande, j'ai l'impression qu'elle m'en redemande encore plus, quoi. C'est un peu un dialogue de sourds. Non, non, tu pleures pas. Le soir venu, quand les enfants sont couchés, le calme retombe sur la maison. Virginie et Eric peuvent enfin avoir du temps pour eux. Je viens juste pour te faire un bisou, je vais aller me coucher, moi, je suis crevée. Je t'aime. Sauf que les choses vont, hélas, se terminer comme d'habitude. Épuisée, Virginie va aller se coucher. Eric, lui, passera la soirée seul, devant la télévision. Une routine qui ne convient plus à Virginie. Coucou. Bonjour, ça va? Et toi? Ça va, ça va. Sa maman Françoise le sait et c'est bien ce qui l'inquiète. Ça va? Je vois que ma fille, c'est pas qu'elle est malheureuse, loin de là, mais elle n'est plus comme avant. Elle n'est plus comme avant. Et je veux vraiment que tout change pour les deux et puis que leur couple repart à zéro, quoi. Ah, t'as sorti les photos de vacances? C'est de quand, ça, les photos? Il y a 1 an, à peu près? Oh, plus. Plus? Ah oui. Par rapport à maintenant, les photos, Ah bah, y a pas photo. c'est vrai que t'as vraiment... Changé, hein? Changé, Ah oui, Virginie. t'as vieilli. Tu t'entretiens même plus rien, quoi. Ah bah, je Tu te reconnais. laisses aller, quoi. Parce que moi, je voudrais bien que... Que je redevienne comme ça, bah Voilà. ouais, mais il me faut du temps un peu aussi. Moi, c'est vrai, ça me fait plaisir de te voir comme ça. C'est vrai, tu vois, t'es heureuse, t'as le sourire. Ah bah oui, tout. oui. Elle a beaucoup changé par rapport au début qu'elle avait ses enfants. C'est vrai que là, maintenant, c'est vraiment... Elle se laisse aller, elle s'entretient plus. Et puis, elle a beaucoup de fatigue. Je vois, même sur son visage, on voit, elle n'est pas aussi jolie qu'avant. Ah oui, puis je voulais te demander... Françoise a donc décidé de prendre les choses en main pour changer tout ça. Elle aimerait pour commencer que sa fille reprenne l'habitude de prendre soin d'elle. T'es regardée dans la glace? Ouais. T'es belle? Non, pas trop, non. Qu'est-ce que tu vois, là? Par rapport à moi? Une maman fatiguée, Ouais. avec des j'étais très tirée. Ah ben oui, ça... Et puis, pas très jolie. Ouais, ça va. Mais dis-moi, il faut te mettre plus en valeur. En ce moment, je me sens plus maman que femme, en fait. Donc, c'est ça le souci. Je sais qu'il faut que j'y remédie. Mais c'est vrai qu'il faut que je me fasse violence. Toutes ces choses que tu dis, c'est bien.
C'est vrai, mais il faut s'y tenir. Tu te fais belle et tout. Tu vas voir le changement quand tu vas sortir de la salle de bain. Ah, une starlette, ouais, Allez, c'est une ça. star. Je veux que tu sois une petite starlette. Pour la première fois depuis une éternité, Virginie va donc prendre le temps de se coiffer et de se maquiller. Quand elle va ressortir de la salle de bain, elle ne sera plus tout à fait la même. Ça y est, j'ai fini. Bah dis donc, ben voilà, je retrouve une autre fille. Ah, t'es belle. Merci. Au moins, toi, ça me fait plaisir de te voir comme ça, Virginie. Ça fait du bien, on se regarde dans le miroir, on dit qu'on est belle. Voilà, c'est ça. Un effort de Virginie qui ne va pas laisser indifférent Eric quand il va rentrer de son travail. Oh, elle est toute belle la maman aujourd'hui. Je te vois tous les jours en pyjama, ça change un peu. Ah, ouais, ça fait plaisir, hein? Ouais. On va faire comme ça, attends. Largement. Moi aussi, je me préfère. Bah oui. Bon, bah toi aussi, là, Ouais, Eric, on va faire dans un truc. Virginie fait des efforts, Ouais. mais toi aussi, hein? Françoise a d'autres reproches à faire à son gendre, et c'est aujourd'hui qu'elle a décidé de lui parler à cœur ouvert. Elle s'inquiète pour sa fille et elle tient à lui faire savoir. Des fois, moi, j'arrive, Eric, et puis elle en pleure. Ah. Et puis, je te jure, ça me fout les boules de la voir comme ça. Hein, Ouais, ça je sais pas. Voilà. Mais je vois pas ça. Oui, mais ça, je sais qu'elle te raconte pas. C'est vrai que quand tu vois Virginie avec les deux gosses sur les bras et puis qui hurlent parce qu'ils ont faim, puis tu lui demandes de chauffer, tu lui dis démerde-toi, ça c'est pas quand même. Ouais, je l'ai pas dit comme ça. Mais bon, ce que je dis toujours, j'ai pas toujours la bonne place. Faut On que m'en tu demande, partages, on m'en demande partout. Et des fois, j'ai plus envie, quoi. Il y a des fois, j'ai envie de qu'on me laisse tranquille 5 minutes, quoi. Vous deux, vous vous aimez quand même. Bah oui, quoi. Hein? Je sais pas. Toi, Eric, je voudrais pas qu'il arrive quelque chose entre vous deux. Ah, bah oui. Et puis en Non, plus, non, il y a mais- deux petits bouts, ils ont besoin de leur papa, de leur maman. Eric, les amoureux, là. Ah, il faut Ça le- sur votre visage. Ah, ça, c'était cool. Tu vois? Voilà ça, ce que je c'était veux cool. voir. Je l'ai pas pris mal, en fait, quand elle m'a dit ce qu'elle avait à me dire, parce que c'était pas... Elle avait raison, tout simplement. Et puis, elle avait pas envie de voir sa fille non plus malheureuse. Sauf que Françoise n'a pas l'intention d'en rester là. Elle va commencer par s'assurer que sa fille commence enfin à prendre du temps pour elle et sans plus attendre. Je voudrais te dire, là, on va partir. Bon, on ne sait pas quelle heure on rentre. Ça, je vais faire plaisir à Virginie, je vais l'emmener faire 2-3 boutiques, on verra bien, quoi. Alors, on te laisse les petits, Ça, mais ne t'inquiète pas, Je m'inquiète pas. je vais l'emmener, là, aujourd'hui. Ça te dérange pas? La mère et la fille vont donc quitter la maison, laissant les enfants pour une fois à la garde d'Eric. Direction le centre-ville et plus particulièrement les magasins de vêtements. J'espère que tu as trouvé quelque chose qui te plaît. Bah oui, normalement, oui. Parce que ça fait un moment quand même que t'es pas venu t'acheter quelque chose. Hein. Ah, T'aimes je pas vais essayer, ouais, je vais en essayer un. Ouais. Attends, il faut que je regarde la taille. 42. 42, essayer. c'est trop gros. C'est pas possible que tu fasses du 42. Tu faisais du 42 quand t'étais enceinte, non? Je sais pas. Voilà, un petit peu bien. Faire du shopping, essayer des tenues, prendre du bon temps, c'est quelque chose que Virginie n'avait pas fait depuis longtemps. Oh, t'es jolie, la machine. Ouais, c'est beau, hein. Ah, ouais. Oh là, un tournoi. Ah oui. Ça va, t'es contente? Hein, t'as trouvé ce qui te plaisait? Eric, de son côté, semble un peu plus débordé. Il a pris le rôle de Virginie et il commence à se rendre compte de la quantité de travail qu'elle abat en une seule journée. SOS. Et oh, t'es chiant. Mais papa, qu'est-ce que tu... Même si les deux grandes filles d'Eric sont là ce jour-là, c'est tout seul qu'il doit s'occuper des jumeaux. Là, je me débrouille comme un manche. Il y a des fois, j'ai habillé Théo avec des habits de Lola. Moi, j'adore les gosses. J'adore les enfants. Mais H24, toujours dans la même maison, fermée et tout. Ça doit pas être évident, quoi. SOS, SOS. Elle est très forte. Pour ça, je trouve qu'elle est championne, quoi. C'est tout de même avec un certain soulagement qu'Eric va accueillir le retour de Virginie. Papa, il avait travaillé, c'est tout comme en plus. Ouais, ça va. Ça a été? Ouais. Elle est toute belle, maman, hein? Oui, hein? Elle est contente, maman. Elle est sortie aujourd'hui. Elle est sortie, ça envole. C'est vrai que c'est dur. Ça, j'avoue. À côté tout seul, là, c'est galère. Ouais, moi, il n'y a pas les gosses, c'est sûr. Hein, moi, je suis fin speed. Hein.
Virginie a pris le temps de faire des courses pour elle aujourd'hui. Elle va donc montrer à Eric les cadeaux qu'elle s'est offerts. Attends, moi je veux le voir comme il faut. Je pas dit que c'était un chiffon. Tiens le voir. Il est beau, là. Ah, c'est la classe. Et tu l'as essayé tout celui-ci, toi? Oui. Oh, bah moi, je vais Ah ouais. essayer les autres. Et t'as craqué dessus? Ça détaille. Ouais. Oh, bah, j'en aurais peut-être plusieurs. Aussi. Virginie s'est fait plaisir et Eric a vécu un peu de son quotidien avec les jumeaux aujourd'hui. Cela sonne comme une première victoire pour Françoise, ravie de voir l'effet que cela a eu sur leur couple. C'est vrai qu'elle m'a dit, maman, toi, cette journée-là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé une journée comme ça. Et j'ai vu aussi dans le regard d'Eric qu'il était content pour Virginie. Puis vous voyez ça, rien que ça, de voir la complicité qu'il y a entre eux, ça fait plaisir. Mais Françoise ne compte pas s'arrêter là. Les débuts sont encourageants, il faut donc en profiter. Elle a donc décidé de faire une petite surprise à sa fille et son gendre quelques jours plus tard. Alors aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous deux. J'ai réservé un petit hôtel, déjà. Un hôtel? Oui. Mais un hôtel pour un massage. Ça me touche, tu vois. Ah, ça me touche. Voilà. Et puis alors, j'espère que cette journée, vous allez vraiment en profiter. Ah oui, on va se retrouver un petit peu. Vous savez que les petits seront en sécurité. Je ne veux pas de coups de téléphone, je ne veux rien. Merci. Voilà. Moi, je te ferai 2-3 consignes quand même, hein. Ah, Eric, t'inquiète pas pour les Les consignes. escaliers. Oh, Mais ils peuvent pas monter, là. Eric est un papa poule qui n'a pas l'habitude de sortir de la maison avec Virginie en laissant les enfants derrière eux. Il va donc multiplier les mises en garde à l'intention de Françoise. Ça, tu fais attention, quoi. Ah oui, ben je C'est l'ai un petit connu. passage, il monte les escaliers, moi je Je le sais, retrouve en haut, hein, je déjà sais, 2 fois. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Puis la porte des fois. Mais oui, les doigts, je sais, Eric, t'inquiète. Quand Parce tu que- vas rentrer, tes gosses seront Je sais. entiers. Pense pas qu'il va arriver quelque chose ou Ouais, quoi. non, je Voilà, pense je pas, veux là. que tu profites avec Virginie. J'étais très stressé en partant, parce qu'on n'a pas l'habitude de les donner à garder, tout simplement. Bah, c'est peut-être moi un petit peu qui mets des barrières, mais de temps en temps, mais oui, j'ai un peu de mal à les donner à garder. La mamie, elle vient un jour sur deux. Je veux dire, il les connaît très bien. Même si ça va être un peu dur pour elle, mais j'ai entièrement confiance. C'est bon, tu commences à me stresser, donc cool, quoi. Cassez-vous, profitez de la journée. Et cette journée, c'est pour vous retrouver. Merci. D'accord? Merci, Allez. petite Allez, framboise. Eric, viens. Oh, tu fais inquiétez attention, pas. mon petit bout. Viens, Eric. Oui, je fais attention à tes petits bouts. Allez, Eric. T'as vu, Framboise, il a les yeux qui se baissent, là, Théo, hein, Oui, regarde. t'inquiète. Il est un peu fatigué, là. Allez, va vite. Allez, bonne journée à tous les deux. Hein. Profitez-en bien. Le but de cette sortie pour Françoise, c'est que Virginie et Eric redécouvrent le plaisir d'être ensemble sans les enfants. Elle leur a donc pris rendez-vous dans cet hôtel avec une masseuse. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Isabelle a pour mission de les prendre en main pour leur redonner le goût d'être tendres l'un envers l'autre. Moi, je suis praticienne ayurvédique, donc je pratique le massage indien. Donc, on va vous proposer, je vais vous proposer un atelier massage. Donc, c'est pas moi qui vais travailler. Moi, je vais être juste là pour vous guider. Mais c'est vous qui allez travailler aujourd'hui. Mais je voudrais, par le massage, vous faire conscience de vos émotions, tous les deux. Et par le toucher, on arrive à faire ressortir tout ça. Apparemment, ce que j'ai dû comprendre, c'est que vous vous êtes un tout petit peu perdu de vue. Oui, un petit peu. Après les jumeaux. Donc vous vous êtes un petit peu oubliés dans tout Virginie ça. et Eric, on a un petit peu oublié, quoi. Un petit peu, quoi. Bon, c'est un petit C'est peu... dommage. Ouais, mais bon, quelque part, c'est un peu naturel de penser à ses enfants. Oui, mais Mais bon, faut pas s'oublier soi. faut pas, Voilà, faut pas s'oublier soi. voilà. C'est vraiment important. La belle-mère qui garde les enfants, elle les a jamais gardés. Donc ça vous fait souci? Ah ouais, un petit peu, ouais. Toi, c'est ça, moi, pas du tout. Hein. Je pense pas du tout. Bon, bah alors, ça va. Ils sont bien, ils sont à la maison. C'est donc un peu tendu qu'Eric va se retrouver en peignoir, accompagné de Virginie dans la salle de massage. Donc, ce que moi je voulais proposer à Eric, c'est que comme je sens qu'Eric est bien stressé, voilà, c'est un petit peu moi qui vais entreprendre. Eric va être le premier à s'allonger sur la table sous le regard de Virginie. Tu es bien installé? Ah ouais, je suis bien. Je te laisse partir en voyage, d'accord? Pars dans un endroit agréable. Donc, on sent des tensions, hein, par là, on sent des tensions par là.
Mais on sent aussi au niveau de l'émotionnel aussi. Hein. On sent que c'est quelqu'un quand même qui est hypersensible. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de tendresse. Hein. Quand vous parlez comme ça, en plus, une personne que je connais pas, c'est vrai que ça me touche, quoi. Ça me fait quand même du mal, quoi. C'est vrai qu'on se donne plus du plaisir. Donc ça vous touche que moi que vous le ressentez, vous. Oui. Sans le connaître, quoi. Oui. Et puis, comme vous avez dit, il est sensible. C'est les qualités, en fait, qu'il a vraiment. Je m'aperçois que je sais que lui aussi, il a besoin aussi d'avoir du temps aussi pour lui, qu'il existe aussi. Et puis, c'est vrai qu'il a beaucoup de rôles à remplir, mais c'est vrai que c'est un être humain, il ne faut pas l'oublier non plus, quoi. Sans prévenir Eric, Isabelle va proposer à Virginie de prendre discrètement sa place pour le masser. Eric, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Que du bonheur. Faut juste que je te dise, Eric, que c'est Virginie qui te masse. D'accord. C'est plus moi. C'est marrant, vous avez les mêmes... Oh là là, la vache. J'ai pas senti la différence, je suis désolée. Ce qui m'a fait mal, c'est quand il n'a pas senti la différence entre nos mains. Donc là, je me suis dit, ça fait vraiment longtemps que c'est pas retrouvé. Ouais, j'ai eu un déclic de me dire, il faut vraiment qu'on remette les choses à plat, quoi, et puis qu'on se retrouve vraiment de tous les côtés. Virginie va ensuite passer à son tour sur la table pour se faire masser par Eric. C'est une union, hein. Vous allez vous unir. Voilà. Tu vois? T'as envie de lui dire quoi, Virginie, à ce moment-là? Je l'aime. Ah, ben voilà. Une expérience qui ne va pas laisser indifférent Eric, bien au contraire. Petit rappel de la vie, qu'on vit à côté de quelqu'un et que c'est pas un objet, c'est sa femme. C'est pas que la mère des enfants, c'est aussi sa femme, sa maîtresse. Voilà, c'est celle qu'on aime, quoi, tout simplement. Donc, faut pas l'oublier, ça. Donc, ce que ça m'a apporté, un bien-être. Je pense que ça va devenir dans le bon sens, quoi, j'espère. Virginie est tout à fait partante pour ça, je pense. Et moi aussi, d'ailleurs. Une séance de massage qui va grandement apaiser le couple. C'est très détendu qu'ils vont pouvoir faire le point en fin de journée. T'as l'impression d'être quoi quand t'es à la maison? Quand je suis à la maison, puis je reste toute la journée, le soir, quand il rentre, puis qu'il me dit même pas comment ça a été ma journée, j'ai l'impression d'être un meuble, quoi. Non, mais on était rentrés dans un roulement qui n'était pas très... Parce qu'elle aussi, elle a sa journée, elle travaille pas à l'extérieur, mais elle a une journée Ah oui, aussi bien. difficile. Ah oui, c'est clair. Hein, autant aussi difficile que toi, qui est Je dehors, sais. à l'extérieur. Quel est le mot que vous pourriez vous dire après un massage? Il y a un mot. Qu'on s'aime, quoi. Et puis que c'est vrai que ça ravive un petit peu quand on se touche comme ça rappelle quand même qu'on a des sentiments l'un vers l'autre. Puis c'est fort, quoi. C'est pas qu'aujourd'hui, hein, c'est un petit peu de temps en temps, d'accord? Ah oui, oui, Il faut essayer on va essayer de mettre ça en place et puis de Notre amour. L'amour est bien là, simplement il faut le raviver. C'est comme un jardin, quoi. Tu le cultives tous les jours. Donc tous les jours, il faut faire un petit truc, quoi. Puis se dire que ben voilà, l'amour, ça vaut le coup, quoi. Il faut le vivre, quoi. C'est un peu plus tard qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux et retrouver une Françoise impatiente de savoir si sa surprise a fait son petit effet. Merci. De rien, de rien. Moi, ça m'a fait plaisir. Alors, Eric, ah, t'es beau. Oui, vivement. J'ai une bonne mine. Ouais, c'était bien. Merci. C'est vrai? Franchement, Alors, je suis content. Est-ce que vous êtes heureux, là? Ah bah oui, ça fait du oui. bien. Ah oui. C'est vrai, vous êtes retrouvés un petit peu, vous avez pu parler. On s'est retrouvés un peu. Comme avant. Comme avant? Ah ouais, je suis contente alors. Ah, ben, c'est bien alors. On repart de bon pied. J'en ai eu la chair de poule de les voir aussi heureux. Et puis, vous voyez, avec ces deux petits bouts, là, maintenant, je crois qu'ils sont partis pour des années. Et puis, pour finir leur vie ensemble. La framboise. Puis, on l'appelle la framboise. Voilà. Des petits bouts qui ne semblent pas avoir été perturbés par l'absence de leurs parents. Parti pendant combien de temps, là? Presque 6 heures de temps. Ça a été? Des anges. C'est vrai? Je les ai couchés, pas un mot. Ils sont amusés, pas un mot. Non,
maintenant. Virginie et Eric semblent avoir retrouvé aujourd'hui le plaisir d'être ensemble. Une expérience qu'ils devront renouveler régulièrement désormais. Une chose est certaine, Françoise a bien l'intention d'y veiller. Il vous restera à faire, continuer de temps en temps une petite après-midi comme ça. Puis c'est bien, C'est moi qui garde les gosses, mais attention, il faut allonger. Hein.